Écoutez, je pense que hier, il y a eu une très belle fête au palais. Il y a toujours eu une belle fête. Le chef de l'État a fait le tour de la salle. Ceux qui étaient près de la ligne ont eu la chance de le saluer. J'ai vu une image hier, un haut responsable de la République, un directeur général, qui était placé à l'entrée. Il a salué le chef de l'État. Après, il s'est retiré, il s'est mis à côté du mur. Et quand j'ai voulu encore lui serrer la main, il m'a dit non, j'ai salué le chef de l'État. Excusez-moi, monsieur Obama. Cette main doit rentrer intacte à la maison. Allez saluer mes enfants. Vous savez quel est le symbole? Un DG qui dit que la main qui a salué le chef de l'État, je la préserve, je la conserve. Mais maintenant, vous parlez, on a terminé l'émission. Vous parlez de l'image, la jeune, la vendeuse qui passe. Chacun a l'interprétation de l'image. Moi, mon interprétation, c'est que, la première interprétation, c'est que, on a une armée qui est républicaine. Le chef est en train de sortir, mais on laisse la dame passer. Personne ne la menace. Ailleurs, cette dame, peut-être qu'on aurait tiré sur elle. Tout à fait. Deuxième chose, nous sommes en démocratie. Certes, on fête l'unité nationale, mais les gens elle peut vendre son pain. Et sa banane, c'est pas ce qu'elle est en train de vendre. Et la vie peut continuer. Elle n'a même pas été interpellée, Armand. J'imagine que si c'est vous qui étiez au pouvoir, une femme passe devant le cortège de campagne. Non, mais c'est pas possible. Elle serait déjà à Yoko. Ariel Atuga. Et ça crée le désordre. Est-ce que vous avez vu que tout le monde a l'éventail en train de chasser la sueur? Non, c'est pas beau. Ce que vous appelez belles images. Au minimum, moi j'étais sur l'éventail. Je dis que ce n'est pas beau. C'est pas du tout beau. La leçon à retenir, c'est qu'il faut démultiplier les occasions de réception des Camerounais dans leur palais. S'il n'y a que deux, on va vouloir faire le trop plein. Merci. Et ça va ressembler à cela. Et il ne vous a pas échappé, peut-être pas au banquet, mais au palais de l'Assemblée, au palais de l'unité, qu'on a manqué de peu de connaître un incident grave. Parce que quand le cortège du président quittait le palais pour aller au boulevard, parlez de la jeune dame. Il y a la dame qui passait avec... Oui, mais c'est une... Voilà la plus belle image de cet endroit. Parce que le message que la dame avec son panier transmet, c'est que votre unité nationale, c'est pour vous. Vous avez à manger, vous avez à boire, vous envoyez vos enfants à l'école. Moi, si je ne sors pas vendre mes bananes parce qu'elle avait des bananes sur le plateau, si je ne vais pas vendre la banane, je n'aurai rien. Et heureusement que la sécurité, voilà, c'est une très très belle image qui montre que il n'y a pas l'unité nationale et merci. Obligatoire. Merci. Ernest, non, c'est terminé, on est à la fin de l'émission. J'ai vu, hier, j'ai allumé ma télé pour regarder la cérémonie et j'ai vu les Camerounais en communion avec le chef de l'État. Vous savez, moi je... Non, ce n'est pas une question de BAI. Vous savez, je pense que je suis... Merci. Aston terminé. Aston terminé. Et le présentateur qui est même pratiquement... Allez-y. J'ai vu le Cameroun uni au palais de l'unité. Tout le monde autour de son chef de l'État. J'ai vu les Camerounais en fête célébrer, fêter. Bien sûr. C'est autour de Paul Biya. J'ai dit, bien ceux qui étaient dehors étaient contents d'être là. Et moi, je mène des enquêtes. S'il vous plaît, ne m'interrompez pas. Ceux qui étaient au jardin là étaient terminé. Mon rêve. Je l'écoutais pas, on est à la fin. Mon rêve, quand j'étais tout jeune, mon rêve, c'était d'aller au palais de l'unité. Je suis allé au palais de l'unité déjà. Mon autre rêve, c'est de visiter la Maison Blanche. Je fais des recherches sur toute la maison. Même à la Maison Blanche, on n'entre pas comme on veut. On n'entre pas dans un palais présidentiel comme si c'était le marché Mokolo. Quand on va dans un palais présidentiel, c'est une occasion en or. Et on donne cette occasion en or là aux Camerounais d'y aller. Le 20 mai précisément, de célébrer avec le chef de l'État. Vous savez que même les réceptions au palais à la Maison Blanche ne sont pas organisées, de la Maison Blanche ne sont pas organisées à la Maison Blanche. Non. Les réceptions... Non, la Maison Blanche a lancé des travaux pour désormais... J'ai dit, il y a une réception que la Maison Blanche organise toutes les années où on a failli en finir avec Donald Trump. C'était pas la Maison Blanche. Merci Aston.
Merci. est plus facile que l'accès au palais. Merci. Est-ce que vous le savez? Alors, non. Ernest, Non, vous le dites. s'il vous plaît, Excusez-moi. Ernest, vous étiez... Si c'était vous étiez difficile, au la palais. dame là ne devait pas être là-bas. Vous avez vu les Camerounais au palais. Moi, je regardais les statuts Vous des posez une question amis qui rhétorique. étaient là. Et C'est un diariste, qu'est-ce qu'il les va amis, je voyais des Camerounais fiers de faire des selfies en direct du palais. Moi, je comprends Quel pas selfie? pourquoi. On en a pas vu les téléphons. Mais oui, les gens faisaient des selfies. Allez-y. Pas vrai. Le 957, André-Marie Mbila est devenu Premier ministre du Cameroun dit autonome. Je crois que février de 58, Amadou Ahidjo prend le pouvoir et laisse le président Biya en 82. Donc quand on regarde la vie du Cameroun, celui qui est jusque-là resté longtemps au pouvoir, c'est Paul Biya. Et c'est Paul Biya qui est... Le 20 mai, on célèbre quoi? L'unité nationale. Jusque-là, si on a un pays uni, un pays où une parcelle n'a pas été cédée à un autre pays étranger, où les populations n'ont pas décidé d'aller ailleurs, c'est parce qu'on a eu un père de la nation, un président de la République qui a été régulièrement élu au cours des élections libres et transparentes. C'est la raison pour laquelle, pendant les commentaires du défilé du 20 mai, nos confrères de la télévision publique camerounaise, CRTV, c'est que Charles Ndongo appelle le tantam de Paul Biya, sont donc obligés de faire les louanges du président de la République. Si Armand Okol et la T à la CRTV feraient la même chose, Jamais. parce qu'il s'agit là de ce qu'on appelle la ligne éditoriale, et si vous n'êtes pas d'accord, Pourquoi moi, je chante pas vous pour invoquez ce qu'on appelle la clause de conscience. Comparer un petit Obama au président de la République, au père de la nation, je trouve ça quand même un peu fort, monsieur Okol. Le Cameroun est resté uni et en paix d'abord grâce au peuple camerounais. C'est le peuple camerounais en premier. Et vous dites qu'il a été régulièrement élu. C'est lui qui l'élit. C'est le peuple camerounais qui lui confie une partie de son pouvoir. C'est le peuple camerounais qui est le dépositaire de la paix, de l'unité, de la stabilité. Ce n'est pas un homme. Un homme ne peut pas être plus important que 30 millions de Camerounais. C'est pas possible. Est-ce qu'on est... Ouais, Armand Okol, ce que vous venez de faire explique pourquoi, après la campagne électorale, on a vu des jeunes marcher avec les bouteilles de gaz en main à Douala et casser les poissonneries. Parce qu'on vous dit que l'élection s'est passée pour Biya gagner. Vous reprenez, vous organisez notre élection. Je vous dis que le président Biya est là depuis 82. Quand ce n'est pas bon, vous dites que c'est lui qui est responsable. Maintenant qu'on a une unité, l'unité nationale, vous parlez du peuple. Mais ce peuple-là vous dit que le patron, c'est Paul Biya, parce que régulièrement, il a été réélu. Mais passons. En ce qui concerne le défilé d'hier, moi, je l'ai regardé à la télé parce que j'étais ici pour une activité qui concerne également la vie de la République. Mais j'ai vu des soldats qui étaient prêts, un bon défilé. Sous la pluie, les Camerounais sont restés constants et ont respecté leur chef d'État, le président Paul Biya, qui était particulièrement beau hier. N'en déplaise à certains détracteurs. Tout le monde est unanime avec nous hier qu'on a vu un président qui était frais, qui est resté debout. Moi, j'étais au palais hier, j'ai vu des gens qui n'arrivaient même pas à faire 15 minutes debout. Mais le président Biya reste debout longtemps et marche sur ses deux pieds. Il y a des présidents de la République, et Armand a raison de dire qu'on n'a même pas besoin de ne pas montrer comment il marche. Abdelaziz Bouteflika, l'Algérie, sur le plan économique, c'est un pays plus puissant que le Cameroun, mais Bouteflika a été sur une chaise roulante. Et ça n'a dérangé personne, il était président de la République. On ne gouverne pas un pays. Paul Biya n'est pas un footballeur. Nom de Dieu. On gouverne le pays avec la tête. Et il a toute sa tête. Et il marche sur ses deux pieds. Je ne comprends pas pourquoi les gens font tout un débat autour de... peut-être il ne marche pas bien, mais je demande à Dieu de leur accorder longue vie comme le président de la République, Paul Biya. C'est quand même terrible. Hein? On a eu un défilé, Armand, il s'est tenu. Est-ce qu'il a été absent? Si le président Biya n'était pas venu, les gens nous auraient dit non, il fallait qu'il vienne, même s'il venait sur une chaise, comment? Il était là. Il a pris part au défilé. Il a respecté tout ce qui devrait se faire. Quand le défilé militaire s'est passé, il était debout. Alors, quel est le procès qu'on peut faire au président de la République? Il était là. Et la République était représentée. Mais maintenant, il y a quelques voyous sur la toile qui ont découvert qui ont donné une autre signification au non-jour. Un jour. Ils ont leur truc. Un jour. Cible. Si ce n'est pas le matin, ce sera le soir. C'est pas possible. Si ce n'est pas le matin, ce sera le soir. Mais dans mon village, on dit quand vous vous courbez pour guetter quelqu'un derrière, quelqu'un d'autre. Tout à fait. La faucheuse que vous souhaitez à quelqu'un, elle peut vous prendre avant
avant le temps. Attention, le président de la République du Cameroun, ce n'est plus seulement un être humain, je le dis chaque jour, c'est notre patrimoine. J'ai ri aujourd'hui quand j'entends des gens dire on regrette Iya Mohamed. Ah, vous regrettez Iya Mohamed. Les gens ont tout fait. On a même bousculé le pouvoir de Yaoundé pour que Iya soit en difficulté. Aujourd'hui, on regrette Iya Mohamed. Je vais vous faire une révélation aujourd'hui et je vais le dire aujourd'hui. Emmanuel Kant, quand il écrivait un de ses livres fondateurs, Le fondement de la métaphysique des mœurs, il avait dit c'est dans 100 ans qu'on me reconnaîtra. Le président Biya, nous les contemporains, nous ne réalisons même pas encore la chance, le privilège, l'avantage que nous avons eu d'avoir Paul Biya comme président de la République dans 20 ans, dans 50 ans. Quand on voit des gens qui gèrent un micro-pouvoir, une pompe l'air, on ne respire pas. On se dit Paul Biya, c'est une chance pour le Cameroun. Là, c'est le journaliste qui parle. Merci. C'est toi qui es Aston Niambé. Comprenez-vous les critiques à l'endroit du président, malgré sa disponibilité à participer à la célébration de l'unité nationale? Moi, je me moque de ceux qui font ces critiques-là. J'ai vu l'un de mes amis, parce que même s'il appartient à une formation politique que je n'aime pas beaucoup, c'est mon ami, ça ne change rien, qui se moquait du président. Pourtant, A1, c'est au niveau 4 d'un immeuble. Une fois, il est venu me rendre visite ici, à peine il était au niveau 2 qui transpirait de tous bords. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'arrive même pas à monter 3 marches se moque d'un président de la République qui tient debout 1 heure, 2 heures, sans canne. Mais moi, ce que j'ai retenu du défilé d'hier, c'est le changement qui arrive. La mutation était visible. Il fallait regarder les premiers rangs qui étaient assis à côté du président de la République. Pendant longtemps, on a vu les mêmes visages. Mais cette fois-ci, on a vu un nouveau panel. Le président était là, tout près de lui. Un nouveau président du Sénat. De l'autre côté, je parle de nouveau. Je ne parle pas de jeunesse. Je parle de nouveauté. On voit de nouveaux visages. Et la nouveauté, c'est le changement. Visage neuf. La nouveauté, c'est le changement. Et c'est progressif. C'est-à-dire que ça va s'étendre dans l'avenir et on aura un nouveau Cameroun. Ça veut dire que le président de la République prépare l'avenir du Cameroun. Moi, c'est cette image que j'ai gardée. J'ai vu Madame Senghelen qui était là assise au devant, présentant son joli visage, son sourire au Cameroun. Pour moi, c'était le Cameroun de demain que je voyais. C'est cette image-là que je retiens. Moi, je ne suis pas adepte. Déjà que parfois, je suis chez moi et puis ces bavards des réseaux sociaux, leurs éléments viennent me trouver dans mon portable. Mais je dis, quand vous souhaitez que ça arrive à quelqu'un un jour, une nuit, sachez que chez vous, sachez que chez vous, ce sera également soit un matin, soit un soir. Merci Aston. Mais Taf Biko, sur cette question, on vient de célébrer l'unité nationale. C'est vrai que vous avez parlé du poste de vice-président, mais ça fait également pratiquement 6 mois aujourd'hui qu'on attend un gouvernement. Est-ce qu'après cette célébration, on peut s'attendre réellement à quelque chose? Ernest parle des visages neufs, c'est cela? Est-ce qu'on attend, mais il n'y a pas de fumée? Vous êtes au Cameroun depuis combien d'années aujourd'hui? Donnez votre âge. Parce que depuis 2020, il n'y a pas de gouvernement au Cameroun renommé, mais il y a un gouvernement. Il y a un gouvernement au Cameroun. Donc on célèbre la fête de l'unité nationale, on ne s'attend à rien. La fête, justement, c'est là que je vous attendais. Je vous ai posé cette question. Ce n'était pas par hasard. Je vous réponds à Armand et toi. Non. L'unité nationale, non, je suis complet. Je suis même content. Est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est que l'unité nationale? Armand nous a présenté le concept. Il a dit union des partis politiques. L'unité nationale. C'est ça qu'il a dit. Il avait dit ça. Il a fait un travail formidable. Il a bien dit le RDPC défile beaucoup. Qu'est-ce que ça vient faire dans l'unité nationale? Incroyable. L'unité nationale, c'est la territorialité 475 300. Il n'y a pas. J'en viens. Armand a la parole, mais c'est François qui a la parole.
l'iniquité se compose. Parce que dans l'affaire de Zoété, il y avait 2 questions à laquelle vous n'avez pas apporté les réponses. Qui a arrêté Zico? Et pourquoi? C'est la police. Très bien. D'abord la police, puis la gendarmerie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose entre Zico et le maître. Maintenant, qui a reprovoqué 2 mois après La libération. non, pas la libération. La communication sur La libération. la libération. Parce que nous confondons l'unité nationale avec l'unité des partis politiques, l'unité des tribus. Ça, c'est l'union. L'unité nationale, c'est la capacité pour chacun d'entre nous de s'entendre sur le minimum. Un gouvernement qui exécute, qui est l'exécutif. Une population qui se sent à l'aise dans son territoire. Et une justice. Justement, aucun des 3 piliers n'est à l'ordre du jour. Je savais que tu vas réfléchir là-dedans parce que... Oui, j'en viens. J'espère qu'après ta fête, je vais prendre la parole aussi. Mais vous êtes en train de l'interrompre déjà. Il ne savait pas, parce qu'il veut qu'on ne parle pas de l'unité nationale, il veut qu'on parle des partis politiques. Nous avons faussé la base parce que nous avons créé au Camerounais d'autres actants d'unité. Unité religieuse, unité linguistique. J'entends que pour l'unité nationale du Cameroun, c'est anglophone et francophone. Quelle bêtise! Et je le dis avec insistance dans vos plateaux. Depuis quand on est unis parce que tu parles anglais et je parle français? J'entends que l'unité nationale, c'est l'unité des musulmans, des chrétiens et des animistes. Il y a un problème. Notre unité, c'est celle qui fait que quand on a attaqué Bakassi, vous avez vu tous les Camerounais, en tout cas moi j'étais un journaliste. Aucun média, même ceux qui s'appelaient cette unité à l'époque, n'ont remis en cause l'armée camerounaise. N'ont remis en cause la politique de Biya. Et pourtant c'est Biya qui était au pouvoir. Il faut faire attention. Les gens ne sont unis que sur les choses indiscutables dans l'adhésion. Dès que vous mettez une chose discutable dans l'adhésion, on n'est plus unis. On ne peut pas être unis. Est-ce qu'on est donc unis sur la base du champ de libération de Nyatonko, Djamafane René et Mikio Baba Samuel, que vous ne connaissez pas? On se posait la question. C'est le danger. Le danger de notre pays, c'est que pour qu'on soit unis, vous parlez de Jésus Christ, vous l'avez vu un jour? On est unis sur le narratif de quelqu'un qui nous a mis ensemble. Les Camerounais ont choisi d'être unis sur le narratif de quelqu'un qui les a mis ensemble. Armand, tu dis qu'à l'époque, on sort, on prend le véhicule, on dit bonjour aux gens de la population. Mais c'est un individu qui le fait, non? À quel moment vous allez enlever l'individu qui lui-même se propose maintenant d'être le Jésus Christ? Parce que pour le moment, c'est la CRTV qui l'a présenté comme ça. Vous dites qu'il doit se balader. Se balader comment? Moi, j'ai vu à travers la CRTV et vos médias, il y a une unité de cœur entre les médias camerounais. Même les gens qu'on a invités sur les plateaux, ils parlaient de la République. Ils parlaient de la République. Ces instants sont importants pour qu'on construise ce qui a fait l'unité chez les autres. Nous avons une unité historicienne, pas historique. Des gens sont venus se balader chez nous, nous ont pillé, nous ont volé, ont violé nos femmes et nos enfants. Et ils vous disent que nous devons être unis en se regardant en chaîne de faïence. C'est les gros mots que J'en termine. Nous devons quitter ce débat avec un geste d'unité. Pas un geste que tu viens de faire comme si tu me repousses. Merci. C'est pour ça que je termine en beauté en disant 1. La responsabilité de l'unité nationale appartient à tous les Camerounais, je suis d'accord avec toi. Mais tous les Camerounais doivent, lorsqu'ils construisent l'unité nationale, ne pas mettre des ingrédients pimentés parce qu'ils ne savent pas si tout le monde mange le piment. Il faut garder les nourritures et en posant les ingrédients pimentés, partis politiques, religion, nord, sud, musulmans, vous les mettez autour du plat de l'unité. Pour que si quelqu'un estime qu'il peut manger du musulman pendant qu'il mange l'unité nationale, il te dit envoie-moi un petit grain d'unité nationale, qu'on appelle